Bonjour toi, aujourd'hui je vais te parler d'avoir un chef, mais avant cela, lisons cette parole de Jésus. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Depuis 1 heure, je les observe. Ils ne me voient pas. À coup sûr, quelque chose se prépare. Quoi au juste? Une attaque ou pire, une guerre? Il est difficile de percevoir leurs véritables intentions. Ah, les voilà qui défilent, armes sur l'épaule. Soudain, ils s'arrêtent brusquement et se jettent à terre. Oui, c'est bien ce que je pensais. Ils sont en manœuvre. Pendant plus d'1 heure, les moindres trous dans le champ sont observés avec attention. On s'y arrête, on prend position et on repart. Il semble que l'attaque aura lieu vers 5 heures. On a dit à David, 7 ans, que Bruno, 8 ans, voulait l'attaquer. Tout le monde est mobilisé. Laurent, 7 ans, Jean-Pierre, 5 ans, Véronique, 8 ans, Olivier, 3 ans et même le petit dernier, Johan, 2 ans. La troupe se regroupe et avance, armée de bâtons, de tuyaux en plastique, de boîtes de conserve. Pas de Bruno à l'horizon. Les plus grands sont devant. Les petits viennent ensuite, pressant le pas. Le dernier, c'est Johan, surnommé Watoun. Oh, allez savoir pourquoi. Avec sa chevelure blonde, il n'a pas l'air d'un guerrier sioux. Watoun suit, puis s'arrête au milieu du champ sans se soucier des autres. La tête en arrière, il suce un yaourt réquisitionné au passage à la cuisine. Faites votre guerre, messieurs, moi, je m'occupe de l'intendance. David, qui mène la troupe, s'arrête et regarde chaque combattant. Le moment est venu de poser la question cruciale avant d'affronter l'ennemi. Qui est le chef, dit-il? Se tournant vers Véronique, veux-tu être le chef? Laurent, Jean-Pierre? Le silence suit immédiatement interprété comme un refus. Reste Olivier, mais comme il est capable de répondre oui, mieux vaut l'oublier. Alors, si personne ne veut être le chef, c'est moi, votre chef. Bruno n'est jamais venu. Mais la troupe avait trouvé son chef. En les observant, je me suis souvenu du peuple d'Israël qui voulait un roi et aussi des paroles de Jésus. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et surtout, n'oublie pas cette parole de Gandhi. Un chef n'est bon à rien si, entouré comme il se doit de toutes sortes de conseils, il agit contrairement à ce que lui dicte sa conscience. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.